20th pick in the 2012 NBA draft, the Houston Rockets select the Denver Nuggets, select the San Antonio Spurs, select the Denver Nuggets. On va du coup continuer notre série sur les Frenchies avec Yves Ponce, qui est un prospect de la draft 2020. Apparemment, il est. Quand tu dis prospect, ça me fait rire à chaque fois. C'est un prospect. C'est comme ça qu'on dit. En anglais, tu dis prospect, Bah, mais ça n'a pas du tout le même sens chez nous, malheureusement. Ouais. C'est un prospect, quoi. Prospect. From, Prospect. Prospect, yeah. Donc, on dit de lui qu'il est l'un des joueurs les plus athlétiques de sa génération à son poste. Est-ce que c'est bien ça, David? Alors ouais, effectivement, il est vraiment très très athlétique. Je pense que sur ce point-là, tu vas pas me contredire. Mon petit Jules, toi aussi, tu as vu comme moi pas mal de petites vidéos highlights. Le gars est quand même big. C'est un requin. Et pourtant, il fait même pas 2 mètres. Il faut le savoir, il fait pas 2 mètres, il fait un 98. Ouais. Il a pourtant une envergure de 2,13 m. Et c'est, je pense, sa détente et son envergure qui font que, voilà, plus son explosivité qui font que, voilà, c'est vraiment un ouf. Il nous a montré des choses assez invraisemblables pendant notamment la Coupe du Monde en Espagne en 2016. Et ça, je m'invite vraiment tous les auditeurs à aller voir ces highlights parce que voilà, c'est des énormes dunks et même ces highlights avec Tennessee, le club universitaire avec lequel il évolue depuis 3 ans, c'est assez fou. Voilà, donc moi, je voulais quand même. Il n'y a pas de défense, donc ouais, forcément, il y a des highlights en plus quand tu regardes sa campagne. Il met quand même des gros contres à 2 mains, c'est assez vraisemblable. Assez sale même pour la Oui, non, c'est ouais, vas-y, dis-le, c'est sale. Et du coup, j'aimerais quand même revenir sur un peu l'historique de ce jeune joueur, parce qu'il est né lui en mars 99 à Port-au-Prince, capitale de, les gars, on va essayer de bien géographier. Ah non, c'est dommage, c'était Haïti, c'était pas loin. Et putain, mais quel con! Du coup, en fait, voilà, donc Yves est né le 7 mars 1999 à Port-au-Prince. Il a été adopté à 4 ans par un couple de Français, Babette et Jean-Claude Pont. Et à cet âge-là, donc on est en 2003, il va débarquer avec eux en France et poser ses biberons dans le sud de la France et notamment pas loin de la ville d'Aix-en-Provence, une petite bourgade appelée Fuveau. Très rapidement. C'est bien, c'est chantant un peu. C'est chantant, hein, Fuveau, c'est chantant. Et du coup, très rapidement, en fait, sa taille va un peu faire mouche et parmi son entourage, on lui dit très vite va falloir que tu trouves un sport et un sport où il fait bon vivre pour les grands, je pense, c'est le basketball. Et il va s'y mettre, ça directement en fait. Pourtant, Yves, il ne sait pas vraiment ce que c'est le basketball. Et du coup, c'est sa mère qui va l'inscrire pour la première fois aux ailes de Fuveau, très exactement. Donc, c'est le club local. Et très vite, il va se passionner pour ce sport. Il va progresser rapidement. Si rapidement que très vite, il va rejoindre les minimes du club de l'Union d'Aix-en-Provence qui évolue, eux, en championnat de France. Donc, il va direct step up de level assez rapidement. Un an d'avance, je crois, de mémoire de ce que j'ai vu du reportage. Alors, un an d'avance, c'est quand il entre à l'INSEP finalement. Il entre à l'INSEP avec un an d'avance en 2013. Et quand finalement l'INSEP vient le chercher, pour un joueur en formation, quand tu es préadolescent, l'INSEP qui vient te voir, c'est cool. Pas rien quand même. C'est un peu le Graal de la formation en termes sportifs. Il faut savoir que Yves Ponce, à 13 ans, il était déjà capable de dunker sur des paniers adultes. Donc, ça vous situe un peu le gars. Moi, à 13 ans, je touchais pas le filet. Tu vois, je touche toujours pas. Non, mais c'est ça le truc, en fait. Je touchais pas le filet des paniers enfants, des 2,50 m. Je t'aurais, Jules. Je t'aurais. Voilà, donc à partir de vraiment, là, il rentre à l'INSEP et ça va vraiment à partir de là commence sa formation de basket à haut niveau. Il va faire quelques matchs avec le club du Centre fédéral de basketball, le CFBB, qui évolue quand même en National 1. Il ne va pas faire beaucoup de matchs pendant sa formation finalement à l'INSEP, tout simplement parce qu'il va se blesser. Et ça va le contraindre à ne pas jouer beaucoup. Et malgré ça, finalement, il va continuer à apprendre, à shooter, à apprendre à travailler, à persévérer. Ça va vraiment pas affecter son moral. Et même s'il ne fait pas des énormes stats au CFBB, il va avancer et ça ne va pas du tout entamer sa détermination. Et cette détermination, finalement, il va la montrer quelques années plus tard
D'abord dans les U14 en gagnant la médaille d'or au championnat d'Europe en 2014 et 2 ans plus tard en 2007 lors du mondial, même si la France elle finit 6e, le mondial des 17 et moins de 17, lui, il va quand même poser une petite ligne de stats pas à piquer des hannetons avec 10 points, 4 rebonds, une passe à 54% au tir, dont quasiment 30% à 3 points. C'est vraiment pas dégueulasse pour un gars qui fait 1,98 et voilà, qui a 17 ans. Donc, puis les highlights contre la Lituanie et contre la Corée qui traînent sur YouTube, ils sont juste exceptionnels de ces U17. Bah, le gars, il tape 2 gros highlights dans le top 3 des highlights du mondial. Plus, propre. C'est pas rien. C'est vraiment ces 2 grosses actions énormes. Encore une fois, j'invite à aller voir ces highlights. Et du coup, grâce à ça, cette ligne de stats, ces highlights, son explosivité aussi en jeu, et ben il va se faire tourner autour par plein d'universités américaines. Les scouts cherchent à le recruter. Donc, il va aller visiter 2-3 universités. Finalement, c'est à celle de Tennessee qu'il va décider de poser ses valises en 2017. Tennessee, c'est pas une énorme équipe. Faut pas non plus, c'est pas du Duke ou c'est pas du North Carolina qui ont une vraie hype. Par contre, c'est quand même une équipe de haut de tableau dans leur conférence. Ils jouent dans la conférence du Sud-Est. Depuis 2017, ils sont quand même toujours dans le top 3, top 4. Bizarrement, ça coïncide avec son arrivée. Est-ce que c'est lui ou pas qui a fait ça? Non, je ne pense pas. Il y a pas mal d'autres joueurs qui sont arrivés à cette très bons joueurs, actuellement. Voilà, exactement. Et après, c'est quand même une équipe qui arrive toujours à se placer depuis 5-6 ans dans le top 8 ou le top 16 NCAA. Donc, c'est vraiment pas une équipe dégueu à regarder. Même si, comme tu le soulignais tout à l'heure, Jules, il n'y a pas vraiment de défense en NCAA. Donc, c'est surtout prime à l'attaque. Malgré tout, il va faire son intégration petit à petit au sein du club. Il va passer de 5 minutes de moyenne par match lors de sa première saison, où il fait un 0,6 rebonds, 0,7 points, au statut de starter en 2019-2020, avec un temps de jeu de 33 minutes, où il place quasiment 11 points, plus de 5 rebonds, plus de 2 blocs et une passe par match à 50% au shoot et 35% à 3 points. Et il a vraiment starté, il a joué 31 matchs sur 31. Il a starté les 31 matchs. Ouais, voilà. Sachant que c'est un défenseur. Sachant que c'est un défenseur. Donc 11 points pour un défenseur, c'est intéressant quand même. Voilà. Et du coup, la saison 2018-2019, c'est là où il va gagner le titre de meilleur défenseur parce qu'il est bon. Il est bon et ses highlights aussi sont en grande partie faits de blocs ou de faits défensifs. Même s'il fait que 1m98 entre guillemets, parce que c'est pas forcément hyper grand pour un défenseur. Il n'a pas grandi depuis ses 17 ans. Quasiment pas. Il faisait 1,94 à 17 ans et là il fait 1,98. Tu vois, il a 21 ans. Okay. Mais tu vois, c'est le genre de mec d'1m98 qui sait voler. C'est-à-dire que si tu regardes ses highlights, tu te rends compte que le mec, il a une détente de dingue et que de la ligne à 3 points, il peut dunker, peut-être pas de la ligne à 3 points, mais tu vois, du milieu de la raquette, il peut dunker tranquille. Tu vois, le mec, il fait 1m98, mais il sait voler. C'est un truc de malade, tu vois. Et c'est notre Zion français, quelque part. Alors, en gros, c'est avec l'aspect défensif. Si tu veux extrapoler, ce serait un Kawhi Leonard et un Rudy Gobert qui auraient bouffé un peu de Giannis, tu vois. Ce serait un petit peu un mélange des trois. Alors, physiquement, c'est un Giannis. En tant que joueur, c'est un Rudy Gobert dans les blocs qui te met en match. Après, comme tu disais, la NCAA, c'est certes pas la ligue la plus défensive, mais faut pas oublier que la conférence sud-est dans laquelle il évolue, c'est quand même une des conférences qui est la plus athlétique, qui est la plus physique de toute la NCAA. Donc, mine de rien, c'est un bon point pour lui d'avoir évolué dans cette conférence-là et d'avoir pu jouer ces équipes-là et surtout dans cette équipe-là de Tennessee qui est quand même assez agréable et avec de très très bons joueurs, notamment 2-3, j'ai plus les noms en tête, mais qu'on va probablement revoir d'ici pas très longtemps en NBA. Mais franchement, son évolution, elle est juste dingue. Et je m'avance il a pris son temps. C'est sa troisième année, tu vois. Après, il a été blessé aussi sa première année. Il a été blessé en 2017-2018 au niveau de la cheville, ce qui a aussi expliqué en partie son peu de temps de jeu. Voilà, c'est une blessure, mais encore une fois, il n'a pas été entamé par ça. Il a continué à taffer, il a continué à être motivé et il avait vraiment, je pense, la grande ligue en ligne de mire.
Moi, tu vois, c'est un des rares trucs qui me fait peur chez ce mec, c'est qu'il s'est fait opérer du ménisque, du coup, il y a 6 ans, et il s'est fait opérer de la cheville il y a 2 ans. Donc, ça veut dire que physiquement, il y a quand même le genou et la cheville qui sont, je dirais pas faiblardes, mais en tous les cas, sur lesquels il peut y avoir des risques. Donc, je me pose la question, tu vois, de savoir, certes, c'est un défenseur, il est athlétique, machin, mais le jour où il retombe mal, ça peut arriver ça peut arriver, bah. Après, c'est comme tout. Hein. Zion Williamson, il retombe mal. Pareil, il s'éclate un genou. Hein. En vrai, après, les préparateurs physiques en NBA, dans les grosses franchises, maintenant, ça rigole plus du tout. Et je pense qu'ils ont appris pas mal des erreurs qu'il y a pu avoir par le passé. Hein. Je pense à Kevin Durant, je pense d'autres joueurs comme ça qui ont été remis sur le terrain bien trop tôt et qui l'ont pas fait. Et à contrario, il y a d'autres exemples, comme le retour de Paul George qui a pris son temps et qui finalement est actuellement revenu à un niveau limite meilleur de quand il était avant. Ouais. Donc, alors que personne n'y croyait. Alors que personne n'y croyait, exactement. Donc après, voilà, pour lui, je pense qu'il faut se l'avouer, hein, le chemin jusqu'à la NBA, il n'est pas encore dénué d'embûches, on va dire. Et c'est vrai que les drafts qui le prévoient, entre guillemets, le prévoient pour l'instant assez bas, aux alentours de la 70e, voire un peu plus bas. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est tout. Ouais, j'ai vu des trucs aussi, entre 70 et 90. Mais c'est dingue parce que pourtant il a un physique où il est prêt pour l'NBA, tu vois. Alors certes, je te l'accorde. Il a 21 ans. Il a 21 ans, il y a des points techniques qui restent à améliorer. Son jump shoot, il est vraiment pas ouf. Faut qu'il prenne plus de rebonds en tant que défenseur. C'est-à-dire qu'un défenseur qui prend 5 rebonds en NCAA, c'est pas suffisant. Si t'es pas capable de prendre pour sa décharge. Mais oui, mais c'est un défenseur. Ouais, mais c'est un défenseur. Si en tant que défenseur, tu prends pas au moins 7-8 rebonds défensifs par match en moyenne, bah, tu te fais bouffer en NBA. Tu te fais bouffer. Ouais. Tu vois, t'as un Kawhi qui en prend 7, t'as un Rudy qui en prend 10. Bah, tu vois. C'est pas un joueur très polyvalent, tu vois, dans le genre. C'est vraiment un joueur qui a pas une palette offensive énorme, mais par contre, il sait jouer sur ses qualités, tu vois. Genre, il a vraiment un shoot à 3 points qui est violent. Il est ouf. Il est complètement gaucher. Le shoot est magnifique. Sa mécanique de shoot. Non, vraiment, genre. Si, non, mais aussi ça va. En vrai, ça va. Son shoot est super beau. Si. Je sais pas. Je suis pas d'accord avec toi, Jules. En tant que gaucher, j'aime bien son jeu. Justement, perso, j'ai noté que sa mécanique, elle était dégueu et que c'était ses pieds qui rattrapaient un peu le truc, tu vois. Genre, en vrai, si vous regardez bien, genre, regardez, il est pas en face. Ouais, il est comme ça. Et en vrai, ses appuis, par contre, ils sont malades et c'est pour ça qu'il rentre des shoots. Mais par contre, la mécanique, elle est pas terrible. Mais par contre, après, il a plein de trucs à progresser, hein, franchement. Ses appuis latéraux, ils sont pas terribles. Il va bien tout droit et en arrière, mais par contre, sur les côtés, il a un peu du mal, tu vois, sur les aides défensives, sur du pick and roll, il a du mal à cadrer les deux joueurs. Pourtant, je trouve qu'il fait des très bons pick and roll, quoi. Il fait beaucoup de pick and roll. Ouais, mais en attaque. Super bon là-dessus. En attaque, mais en défense, tu vois. Quand tu sais, quand tu es en défense, c'est que tu dois justement encadrer soit le mec qui drive, soit ton pivot qui est derrière, quoi, ou ton mec qui vient de poser l'écran. Et lui, il est un peu perdu, tu vois. Il y a des fois où il regarde un peu dans tous les côtés comme ça. C'est un bon défenseur, mais plus sur l'homme, quoi, on va dire. En attaque, c'est vrai que les pick and roll, ça marche tout le temps, quoi. C'est comme Rudy Gobert un peu, pour le coup. Il vient au poste haut, il pose un écran, et il se retourne à 3 points, boum, c'est plié. Et puis il a le pick and flare parce que lui, je te dis, il attendait. En fait, genre, il est hyper chaud, mais il va jamais dans le corner. Genre, c'est un mec, regardez tous ses shoots à 3 points, c'est entre les 2,45 degrés, ou alors il se met en face. Mais par contre, dès qu'il. Enfin, tu vois, encore une fois, il a très peu de. Il n'a pas une grosse panel, tu vois, il ne va pas shooter dans le corner et tout. Mais par contre, sur les trucs qu'il sait faire, le mec, il assure de ouf, quoi. Et puis, par contre, il va bien dans la raquette et. Ah oui, il a une bonne vision à ce niveau-là, il va avoir l'espace. Hein. Il voit bien les spacings. Après, c'est un gros défenseur quand même. Ouais, moi je trouve que c'est un bon défenseur. Tu vois, il a un bon QI de, tu vois, basket. Après, je pense que son problème, tu vois, c'est que c'est un 4 qui a un corps de joueur au poste 3, tu vois. Et tu vois, il a un peu les défauts, tu vois, d'un 3, on va dire, offensif et d'un 4 défensif, tu vois. C'est-à-dire qu'il peut être très bon en défense, tu vois, mais il va vite montrer ses limites dans les déplacements latéraux, tu vois, comme tu disais. Parce que j'ai regardé quelques-unes de ses actions. Et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il a un bon jeu, je pense, en catch and shoot, mais c'est pas forcément un très grand shooter. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, elle est juste dégueulasse. Il y a vraiment qu'il travaille encore son tir parce que tu vois, il faut aussi penser qu'en NCAA, les lignes est moins loin qu'en NBA, tu vois. Et en fait, pour moi, quand tu vois, son ballon, il part beaucoup trop bas. En
Et en NBA, il se fera tout le temps de à cause de sa petite taille, toujours à l'intérieur. Moi, c'est ça le souci que j'ai aussi par rapport à son jeu. Et je pense que c'est aussi pour ça, je pense. Il a pas dire qu'il est sous-dimensionné, mais le problème, c'est qu'il shoot comme un arrière et il fait la taille d'un arrière, sauf qu'il va jouer 4, ce mec. Et ça, quand il va jouer contre des Kevin Durant qui font 2m21, c'est. Kevin Durant, tu fais pas 2m21. Il fait entre 2m21 et 1m96. Personne ne sait combien il mesure, ce mec. Je sais pas. Bon, on va dire les mêmes 2m15, tu vois. C'est quoi cette fourchette? Entre 2 et 3m96, on est à peu près là. Non, mais c'est vrai. Genre, 2m21, c'est taco faux, là, Kevin Durant. Là. En vrai, il y a grave des polémiques sur Kevin Durant. Genre, lui, il avait annoncé 2,6. Après, il avait annoncé 2,8. Et après, genre, tu le voyais à côté d'un DeMarcus Cousins qui fait 2,11. Il est plus grand que lui. Genre, moi, j'ai vu des photos, gros, il aimait une sale demi-tête. C'est peut-être DeMarcus qui a dit de la merde, non? Ouais, mais tu vois. Moi, je l'ai à 2m8. Moi aussi, 2m8. Ouais, mais 2m8. Il portait quelles chaussures? Mais ouais. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que ce mec-là aura du mal contre des mecs qui seront grands à l'intérieur. S'il a un Kristaps Porzingis, c'est pareil, tu vois. Est-ce qu'il peut pas jouer un autre poste Après, s'il arrive en NBA, ça sera pas de froid. handle. Ouais, mais il a pas de handle, mec. Moi, j'ai regardé tellement de ralentis, gros, je l'ai jamais vu poser un dribble. Soit il fait un pick and roll, il dunk. Soit il fait un catch and shot, genre en mode il se démarque à 3 points. Départ arrêté dribble, il sait pas faire. Il joue de ouf. Il joue de ouf sur sa domination physique et athlétique, et aussi sur sa détente. Quand tu le vois défendre, il défend rarement quand il est loin du panier. Il défend quand il est vraiment tout proche du panier et qu'il peut vraiment sauter et te bâcher le joueur. En dehors de ça, c'est vrai que le reste laisse probablement un petit peu à désirer. Mais c'est dû au fait qu'il fasse 1m98. Mais il y a d'autres types qui ont fait 1m98 et qui s'en sont très bien sortis. Bien sûr. J'aime beaucoup le contraste entre le début du sujet et là où on en est maintenant. Non, mais un joueur exceptionnel, un joueur qui va avoir beaucoup de mal physiquement. Non. Moi, je maintiens, j'y crois énormément et je le vois vraiment très loin dans la NBA d'ici 5 à 6 ans. Moi, j'y crois. S'il continue à développer son jeu, s'il améliore tous les points noirs qu'il a, avec le côté athlétique, la détente qu'il a et le côté vraiment ultra défensif qu'il sait donner sur le terrain, moi, franchement, je te dis, dans 5 ou 6 ans, il fait partie d'un 5 majeur. Je suis d'accord avec toi, Simon. J'ai envie de te croire, bien entendu, mais compte tenu du portrait qu'on a dressé là maintenant sur certes son aspect physique et ses qualités sur lesquelles ces équipes différentes peuvent compter en université, en France, peu importe, ça ne va pas être suffisant pour la NBA pour l'instant. Et qui va lui faire confiance? La chance qu'il a, 60e pick de draft. Mais après, il défend trop bien. Il défend hyper bien et la chance qu'il a par rapport à plein de pics de draft qui vont justement avoir ça à développer, c'est qu'il a un physique qui est déjà NBA ready. La plupart des gens qui arrivent en NBA, qui ont 18, 19, 20, 21 ans, ils ont quasiment pas d'épaule, pas de muscles, rien et tu les vois se développer en 3-4 ans. Lui, à ce niveau-là, il est prêt. Tout ce qu'il a à bosser, c'est la technique et ces 2-3 réglages à avoir, notamment offensivement parlant. Tout le reste, il est plus vieux par rapport aux autres qui débarquent. Il a 21 ans, ça va, c'est pas un papy non plus, il faut pas abuser. Il est un petit peu plus vieux, mais il a pas 24 ans non plus, ça va. Ouais. Moi, je le vois soit pas drafté, ou soit entre la 55e et 60e place, mais il ne jouera pas en NBA pour moi la prochaine. C'est plus que ça, il disait. 70 et 80. Après avoir, hein, il peut se passer pas mal de choses. Avec l'état actuel, qu'est-ce que vont faire les franchises aussi, est-ce que ça va jouer en sa faveur ou pas aussi, tu vois, enfin, le fait qu'il n'ait pas fait la March Madness aussi où il aurait pu se montrer, tu vois, enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui font que ça va peut-être pas passer pour lui alors que ça aurait peut-être pu passer et c'est vraiment un excellent joueur. Donc au pire, pour moi, même s'il n'était pas pris en NBA, pour moi, il a au moins une chance de toute façon en Euroleague ou dans des clubs européens avec lesquels il pourra largement exploiter son talent en fait. Ouais. Dans tous les cas, il n'est pas perdant lui-même, entre guillemets, même si je comprends que le rêve, ça peut être la NBA, mais pour moi, l'Euroleague… Après, 70 et 80, pour un défenseur, c'est pas mal. Hein. En soi, c'est toujours les attaquants qui sont au premier tour. Hein. Donc, à part Francky, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui étaient dans les premières places, tu vois. Donc,
Lui, c'est son âge qui le pénalise aussi de ouf. Hein. Tu vois, là, je regardais les prospects, il y en a qu'un qui est plutôt vieux là, dans les tout premiers. Là, c'est Obi-Toppin ou un truc comme ça. Qui a 22 ans, je crois, qui est en 4e année. Donc tous les autres, la plupart du temps, c'est des freshmen, quoi, ou des sophomores. Et on n'en a pas parlé d'ailleurs par rapport aux autres joueurs Frenchie qui vont à la draft NBA. Mais l'équipe de France, du coup, on a beaucoup de joueurs qui pourront être susceptibles d'être en équipe de France après. Ah bah oui. Hein. Lui, il est déjà plus ou moins, il y est depuis la U14, je crois, quelque chose comme ça. Non, mais c'est pour ça. Là, du coup, il va pouvoir rejoindre l'équipe 1. Ouais, il y a moyen qu'il rejoigne l'équipe 1. Ah oui, de ouf. Moi, j'y crois énormément. Donc on aura une bonne équipe. Franchement, on peut avoir une bonne équipe, ne serait-ce que pour les JO l'année prochaine, du coup. Bah oui. 2021. Putain, ouais. Les jeux organisés l'année prochaine. Les jeux organisés. Peut-être. Rajoute peut-être. On ne sait jamais. Hein. En tout cas, on verra du coup. La draft, c'est quand? C'est le 25 juin. C'est 25 juin. Voilà. Juste une petite question, il a l'accent du Sud vu qu'il a été élevé à Aix-en-Provence? Non, il est haïtien. Il est haïtien. Oui, non, mais il a été haïtien. Il est toujours avec ses cigales. Il a grandi jusqu'à ses 3-4 ans à Haïti et ensuite il était à Aix-en-Provence. Il n'a absolument pas l'accent du Sud. Non, absolument pas. Non. Ça aurait été le premier Français en NBA avec l'accent du Sud parlant anglais. Non, mec, il aurait fait ça pendant les. Il aurait fait ça pendant les interviews. Ouais, mec, il parle pas anglais. Il parle pas anglais. C'est une tanche pas possible en anglais. Hein. Et qu'est-ce qu'il a à l'école là-bas? Il a l'école là-bas quand même. Et alors? Oui, alors, François Hollande, c'était une tanche en anglais. Il a fini président de la République, le gars, quand même. Tous, hein. Ça dénonce pour les politiques. Ça y est, allez, attention. Moi, je dis rien niveau anglais.